Ladies and gentlemen. Bonjour mesdames et messieurs. Ces mots ont été prononcés par un ordinateur électronique. Ils sont un exemple de langage synthétique. La nature du langage fait l'objet de recherches constantes au laboratoire du téléphone Bell. Les connaissances acquises au cours de ces recherches peuvent être utiles pour la mise au point de nouvelles techniques de transmission de la voix à l'aide des moyens de communication. Pour faire parler un ordinateur, on l'alimente de cartes dont les perforations représentent les sons qui doivent être prononcés. L'ordinateur combine ces divers sons en un discours intelligible, selon les règles de la linguistique. Par exemple, lorsque les sons de la phrase « He saw the cat » il a vu le chat sont soumis à la suite à l'ordinateur, celui-ci dit « He saw the cat ». Le ton monotone de l'ordinateur souligne l'absence des caractéristiques naturelles du langage humain, hauteur et rythme. Lorsque les données relatives au rythme sont ajoutées aux cartes perforées, l'ordinateur dit alors « He saw the cat ». La phrase manque encore de naturel, mais lorsque les données qui se rapportent à la hauteur des sons sont ajoutées aux cartes, « He saw the cat ». L'ordinateur parle d'une façon quasi humaine, avec les accents appropriés, sauf pour un léger nasillement électronique. Dans la phrase suivante, la plupart des facteurs variables inhérents au langage humain ont été inscrits sur des cartes perforées. L'ordinateur reproduit l'une des phrases qui a marqué un tournant dans le perfectionnement du téléphone. Mr. Watson, come here, I want you. Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous. La qualité actuelle du langage synthétique émis par un ordinateur est illustrée grâce à l'exemple qui suit, un célèbre monologue extrait de Hamlet. To be or not to be? That is the question. Chanter, en termes purement physiques, est essentiellement une question de hauteur et de rythme. L'ordinateur interprète maintenant le refrain suivant. Daisy, Daisy, give me your answer to. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage. But you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. L'ordinateur reprend le même air, accompagné cette fois par la musique produite par un autre ordinateur. Les mélomanes remarqueront sans doute que l'appareil qui produit la musique possède une main gauche particulièrement habile. Incidemment, synthétiser de la musique dans un ordinateur est une tâche presque aussi considérable que de le faire parler. Daisy, Daisy, give me your answer to. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage. But you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Afin d'obtenir les échantillons de langage synthétique que nous venons d'entendre, 34 sons, plus un ensemble d'instructions destinées à produire ces sons et à effectuer les transitions d'un son à l'autre, ont été emmagasinés dans la mémoire de l'ordinateur. Lorsque l'on a fourni à l'appareil les noms des sons à l'aide de cartes perforées, on lui a alors indiqué quoi dire, mais la façon de le dire, l'intonation et l'accent régional ont été déterminés par les instructions accumulées dans la mémoire. Le but de ce programme est de formuler un ensemble minimum d'instructions qui permettent de produire des phrases. Toutefois, les deux morceaux suivants ont été réalisés par une analyse des mots prononcés par une personne et par leur reconstruction d'une façon synthétique au moyen d'un ordinateur. Le but visé ici est de reproduire les sons et les transitions utilisées par un être humain, y compris l'intonation et l'accent régional. Avec un tel programme, l'ordinateur produit ce qui suit. Men strive but seldom get rich. L'homme se démène mais s'enrichit difficilement. Dans la phrase suivante, l'on reconnaîtra sans doute l'accent du Texas, alors que l'ordinateur dit
Si vous n'y voyez pas d'objection, j'aimerais ajouter quelques mots au sujet du Texas. Now, if you don't mind, I'd like to say a few words about Texas. Maintenant, l'ordinateur aimerait vous remercier de votre bienveillante attention. Thanks for listening.